Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance, et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello! Dans l'épisode 3, je te parlais des formations qui pouvaient te permettre de devenir concepteur, ingénieur pédagogique et notamment des longues formations. Cette question m'a régulièrement été posée ces dernières années, alors je tenais à y consacrer un épisode. De mon côté, je me posais une autre question. Comment améliorer mes compétences et revoir mes bases malgré le temps qui passe? Je te propose ici la liste des formations que j'ai recensées pour tenir à jour tes compétences sans recommencer un master. Je n'ai évidemment pas pu toutes les reprendre, mais je te fais part de celles sur lesquelles soit j'ai eu de bons échos, soit que j'ai testé moi-même. Je me suis limitée à quelques thématiques pour que l'épisode ne dure pas trop. Ces thématiques sont la remise à jour en digital learning de façon générale, la pédagogie ludique, le storytelling, la créativité en formation, les neurosciences, la neuropsychologie, le mobile learning, les technologies immersives, le serious game, le métaverse, les outils multimédia et l'éco-conception. Pour retrouver tous les liens de ce que je vais te présenter, tu peux te rendre directement dans les notes de l'épisode. Alors commençons par la remise à jour en digital learning. Je voudrais te parler de 3 ressources que j'ai trouvées par rapport à ça. Alors, il y a now.be qui propose des formations en présentiel ou en distanciel sur des thématiques variées du digital learning, comme la classe virtuelle, la ludopédagogie. Ils ont développé toute une gamme de formations à destination des professionnels du corps éducatif. La plateforme MOOC Grande École Numérique permet de participer à 3 MOOC destinés au corps pédagogique. Les 3 MOOC sont Embarquez vos apprenants, destination pédagogie active, Propulser les femmes dans le numérique, les 5 étapes clés, et l'évaluation dans l'acquisition des compétences. J'ai aussi repéré le diplôme universitaire des pédagogies actives proposé par l'Institut catholique de Paris, qui permet d'aborder la formation à travers les pédagogies alternatives. Pour ce qui est des formations sur la pédagogie ludique, l'Université de Lille propose le diplôme universitaire Apprendre par le jeu. Il est vraiment axé sur l'utilité du jeu, les pratiques pédagogiques basées sur le jeu, la création de prototypes, le gameplay, le level design, de quoi ravir ceux qui y portent un intérêt. Comme je le disais juste avant, now.be, en fait je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je le prononce comme ça, certains disent nowbe, il me semble. Donc eux, ils proposent une formation sur la création et l'animation d'activités pédagogiques numériques. J'ai déjà suivi une formation avec eux et ça m'avait bien plu. Sido propose une formation jeu et pédagogie, où il propose d'utiliser les cadres du jeu de Tiagi et d'apprendre à utiliser certains jeux existants dans les formations. Pour ce qui est des formations sur le storytelling, now.be a créé une formation sur le storytelling et le design émotionnel, et dans cette formation, en fait, vous pouvez créer votre modèle de storytelling pour la formation. J'aime bien le fait que ce soit adapté à la formation, car j'avais fait pas mal de recherches sur le sujet, et ce qui me dérangeait, c'était que ça parlait de storytelling de façon générale. Du coup, Storytelling France propose aussi des formations sur cette thématique, et peut personnaliser la formation en fonction de notre objectif. Je te mets dans les notes de l'épisode 3 articles sur le storytelling, qui devraient déjà pouvoir t'aider pour ta conception. L'un est de La Grande Ourse Design, l'autre de Graines Digital, et le dernier de Sidologie. Pour ce qui est de la créativité, j'ai trouvé 2 formations sur la créativité qui me paraissent intéressantes. Celle de Promising, c'est le diplôme universitaire Créativité pour la formation, et celle de Clap, le site c'est clap.io, qui forme au design thinking. Sur la neuropsychologie, les neurosciences, il y en a sans doute d'autres, mais j'ai relevé 3 formations sur ce qui concerne cette thématique. Celle de l'Université de Lyon,
C'est un DU en neuropsychologie, éducation et pédagogie qui aborde le développement cognitif, ses fonctions et les troubles. Now.B qui forme à l'intégration des neurosciences en formation avec un focus sur l'attention des apprenants et le lien entre émotion et apprentissage. Et SIDO qui part des théories sur les mécanismes de l'apprentissage pour nous permettre de les intégrer à nos pratiques. Pour le mobile learning, j'en parle beaucoup, mais je trouve qu'ils ont un catalogue plutôt fourni pour qui veut ajouter des briques à ses compétences. Now.B apprend à construire un dispositif pédagogique intégrant l'apprentissage via mobile. Demos et Orsis propose également une formation sur cette thématique. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations pour celle de Demos, mais celle d'Orsis propose 2 formats selon l'objectif visé. Je mets dans les notes de cet épisode un livre sur cette thématique qui pourrait t'intéresser. Il est en anglais, et si je le traduis un peu, il s'appelle Mobile Learning, le livre de poche pour les développeurs, les éducateurs et les apprenants. Passons maintenant aux formations sur les technologies immersives. J'ai trouvé 4 formations sur ce sujet-là. Il y a le DU, donc le diplôme universitaire, pédagogie active et simulation en sciences de la santé, qui est proposé par Simu Santé. Ça c'est idéal si tu travailles dans le domaine de la santé. Il y a un parcours pour découvrir les usages des technologies immersives, donc apprendre à maîtriser le casque, piloter et mettre en œuvre une action immersive. Devenir formateur en réalité virtuelle et comprendre la vidéo 360. Ce parcours il a été créé par Immersive Learning Lab. Now.B propose une découverte de ce sujet avec pour objectif d'avoir une stratégie de positionnement par les savoirs, savoir-faire et savoir-être avec le virtuel. Je te mets en note un lien qui mène au livre de Clément Cahagne et de Benjamin Fuzet sur cette thématique. Le livre s'appelle « Concevoir et diffuser une expérience de formation immersive ». Pour le Serious Game, j'ai trouvé 2 formations qui me semblaient intéressantes, celle d'Orsis, qui a pour but de lancer son projet de Serious Game, et celle de Nel et Associés, qui permet de formaliser son projet et de gamifier son dispositif de formation. Je te mets aussi en note une ressource de l'atelier du formateur qui partage 8 vidéos de cours de conception de Serious Game en formation. Pour le métaverse, les formations se font encore rares. Le site realitévirtuelle.com recense quelques formations sur la thématique, mais elles ne sont pas encore orientées formation professionnelle. Je te laisse le lien dans les notes pour que tu puisses y jeter un œil. Il y a quand même le Métaverse Collège qui a ouvert il y a peu, et qui propose des modules pour découvrir le métaverse de manière générale. Concernant les outils digital learning, tu imagines bien que c'est ce que j'ai trouvé en masse. J'ai pas vraiment pu faire de choix, mais en tout cas ce qui ressortait c'était surtout SIDO et Now.B, parce qu'en fait ils ont vraiment un catalogue assez important au niveau des outils, que ce soit pour apprendre à maîtriser PowerPoint, Genially, Beyond ou d'autres outils. Now.B propose aussi des formations sur le binôme Teams et WooClap, Teams et Bcast, ou encore Zoom et Bcast. Ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément vu ailleurs, ce type de binôme. L'ISTF, aussi bien sûr, possède un catalogue complet pour maîtriser les outils. Et pour ceux qui ne le savaient pas, Jonathan Huguenin de la chaîne YouTube e-Learning Impact a aussi créé une formation sur Storyline. N'hésite pas à le contacter si ça t'intéresse. Enfin, je suis partie à la recherche de formations sur le thème de l'éco-conception. 2 sont ressorties. Celle de Learn Assembly, qui apprend à identifier les critères d'une conception pédagogique éco-responsable et à mesurer l'impact écologique de son projet digital learning, et celle d'Orsis qui propose une approche plus généraliste en étant axée sur les services numériques de manière générale. Je trouve que ça pourrait être pertinent pour les freelances ou même pour les services formation. Je te laisse aussi jeter un œil à 2 ressources, le site ecoconception.fr et greenIT.fr, qui sont des mines d'informations sur ce sujet et qui devraient aussi pouvoir te permettre de transformer certaines de tes pratiques. Voilà pour cet épisode, j'espère que cette liste de formations t'aura été utile et que tu y trouveras de quoi améliorer tes dispositifs de formation. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qui pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.